Bonjour, je me permets de vous faire cette vidéo parce que là il y a deux trois points qu'en fait je viens de résumer et que je voudrais vous parler. Je pense vraiment que Donald Trump c'est le plus gros scam de l'histoire des cryptos. Vous vous souvenez, au début de son élection, juste avant son investiture, il a sorti en fait une crypto-monnaie qui s'appelle Official Trump. Et elle est sortie à 3 euros, elle est montée jusqu'à 75 euros. Elle est redescendue actuellement environ de 3 euros, elle est redescendue, elle a perdu 90%. Imaginez le nombre de personnes qui ont acheté cette crypto et qui ont perdu 90% de leur investissement. Après, dans la foulée, pour bien faire les choses, bien sûr, il a fait le même avec Melania. Melania, pareil, ils ont perdu 95% de leur valeur. Tous les gens qui croyaient en eux, en fait, qui ont investi dans leur crypto-monnaie, ils ont perdu tous entre 90 et 95% de leur investissement. Franchement, j'ai connu personne qui a fait aussi mal à la crypto que Donald Trump à la date d'aujourd'hui. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il y aurait eu un procès, il y aurait eu quelque chose obligatoirement. En plus de ça, avec tous les millions qu'il a gagnés avec ses deux arnaques sur ses cryptos, sur la sienne et sur celle de Melania, l'idée qu'il lui prend, il ouvre un fonds WLFI, donc un fonds d'investissement pour les crypto-monnaies. Donc dedans, avec l'argent qu'il a récolté avec ses deux scams au niveau de ses cryptos, ben il investit dans des cryptos lui maintenant. Mais il n'a pas de chance parce que son portefeuille en ce moment il a perdu entre 20 et 30%. Ouais, bah heureusement qu'il nous reste le Bitcoin encore comme valeur sûre pour pouvoir se reposer dessus. Après, quand vous regardez l'état du marché et crypto, c'est pas mal quand même, hein. On a un XRP qui a fait plus de 290% quand même ces derniers temps. Et franchement, c'est pas mal. Là, pour revenir sur Bitcoin, comme vous voyez, là, on est pas mal. On a des moyennes mobiles qui se croisent. Donc ça va repartir à la hausse. Le RSI, il est à 51, c'est pas mal aussi. Et le MACD, il est en momentum accessible. Donc franchement, on est pas mal au niveau du Bitcoin. Par contre, ce qu'il faut faire attention, là, sur cette carte thermique, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont placés entre 85 et 86 000. En fait, cette carte, ça vous dit en fait les ordres où il y a beaucoup d'argent qui est en attente, accumulé sur des ordres de vente ou sur des ordres d'achat. Donc là, on voit que ça brille bien au niveau des 85 000. Donc, c'est-à-dire dès que le Bitcoin il va atteindre 80, 86 000, en fait, il va redescendre. Parce qu'en fait, tous ces ordres, ils vont se déclencher. Et à partir de ce moment-là, vous êtes sûr qu'il va y avoir une redescente. Et là, ce qui nous montre qu'il y a un peu plus de confiance, c'est l'indice de peur et de cupidité. Là, il est remonté à 38. Rappelez-vous, la semaine dernière, il était à 22, 23, 24. Là, il est remonté à 38. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de confiance sur le marché. Il y a un peu moins de peur. Après, sur le Bitcoin, c'est pas comparable, hein. On a Michael Saylor qui est là. Il investit des millions et des millions. Donc, lui, en fait, il fait la pluie et le beau temps sur le Bitcoin. Pour l'instant, il n'a jamais rien vendu. Mais sachez que le jour où il vendra, ça risque de faire mal. Mais son but à lui, c'est pas de vendre. Lui, ce qu'il veut, c'est accumuler du Bitcoin. Accumuler. Et chacun de ses achats, en fait, fait augmenter un peu le prix. Parce que ce qu'il achète, c'est des volumes énormes en millions. Là, maintenant, je vais vous toucher deux petits mots là, par rapport à XRP et à Solana. Comme vous pouvez voir, là, c'est pareil, on est dans des zones d'achat. C'est pas mal au niveau du RSI, tout, on est sur des points bas. Et en fait, ces valeurs, elles montent parce qu'il y a des autorisations au niveau des ETF qui sont présentes. XRP, c'est le futur, c'est le prochain. Et là, il y a une ouverture, en fait, d'un perpétuel sur Solana qui a été accepté au Canada. Donc, attendez-vous à ce que bientôt le XRP et le Solana soient acceptés au niveau des ETF. Voilà, maintenant, pour terminer, je vais vous présenter la liste des ETF, des demandes d'ETF qui ont été effectuées par les grands fonds américains. Donc majoritairement, on retrouve Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. Après, il y a des plus petites capitalisations qui sont Littlecoin, Dogecoin. Mais majoritairement, toutes les cryptos qui sont dans cette liste vont gagner du volume, énormément de volume lors des ouvertures des ETF. Donc qui dit plus gros volume, dit plus grosse marge de capitalisation. Et ça va monter en valeur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous vous abonnerez et que vous mettrez un petit like, un petit pouce pour le travail effectué. Maintenant, n'hésitez pas, contactez-moi par commentaire et je ferai des vidéos comme ça vous convient. À bientôt.